Le stress te fait indirectement grossir en sabotant ton sommeil. Alors déjà, le stress en lui-même n'est pas mauvais. Le problème, c'est le stress permanent. Il peut notamment réduire les facultés d'un sommeil récupérateur, avec un cortisol qui reste toujours en hausse, mais qui a tendance à se maintenir sur la journée, alors qu'il devrait plutôt faire quelque chose comme ça. Donc généralement, ce qui entretient le stress, ça va être les pensées en boucle, la rumination, l'anxiété par rapport à des scénarios catastrophes qui ont une probabilité quasi inexistante d'arriver. Et donc naturellement, ça entretient une mauvaise boucle. Alors le sommeil est essentiel pour tout ce qui va être l'aspect hormonal aussi. Vu qu'il y a un problème hormonal, il y a un problème de sommeil, et l'inverse est également le cas. Donc la question c'est comment on fait. Déjà ce que tu peux faire, ça a été prouvé que ça marche très bien, ça serait d'écrire toutes tes angoisses sur quelque chose. Que ce soit un cahier, ton iPad si tu as un stylet, n'importe quoi. Ça permet d'avoir en quelque sorte une première prise sur le problème. Et vu que tu arrives à poser ton problème, ça te permet de mettre en place les actions. Actions qui ont pour but de contrecarrer ton problème. Tu peux ajouter dans un deuxième temps tout ce qui va être la respiration. Donc il n'y a pas vraiment de forme de respiration adéquate. Il y en a, ils vont partir sur du 4-7-8, de la cohérence cardiaque. Ce que je recommande, c'est de faire à ton aisance. C'est-à-dire, par exemple, si tu n'es pas à l'aise dans la phase de rétention de la respiration, dans ce cas-là, ne fais pas de phase de rétention de la respiration. Reste plutôt sur un schéma classique et fais les choses petit à petit.